Et salut à tous, c'est Polo et on se retrouve pour la première fois en 600 XT dans les chemins. Alors ça va être un vlog 600 XT off-road. Ouais, le nom est un peu long mais voilà quoi. On verra si on en trouve d'autres. Et je suis tellement content de remonter sur les XT, tu peux pas imaginer quoi. Ça fait presque 3 mois que je l'ai presque pas roulé. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Alors bah tout d'abord bien sûr il y a eu ce confinement. Et avant le confinement, je l'ai peut-être pas prise pendant 2-3 semaines avant quoi. 2 semaines avant, pas mieux. Ou une semaine, bref, on s'en fout. Donc après il y a eu ces 2 mois de confinement. Et après, entre temps même bon c'est déjà le bordel ce vlog, ça y est. Entre temps ça a été un peu le bordel aussi, ouais. J'ai eu un problème pendant le confinement, je démarrais la XT régulièrement. Et j'ai eu un petit problème, elle démarrait plus tout simplement. Elle faisait tac, tac. Alors là je me suis dit, bah merde, qu'est-ce qu'elle a? Donc je me suis dit, bah écoute, il n'y a pas 50 solutions. Soit c'est le démarreur, soit c'est le relais de démarrage là. Ça va pas être facile de parler en off-road en fait. Donc je me suis dit ça va être l'un des deux. Donc j'ai démonté le petit cache, je sais pas quoi, sur le côté pour voir si le démarreur n'était pas bloqué. Il n'était pas bloqué, donc je me suis dit bah, c'est le démarreur là, le relais de démarreur. Donc j'en ai commandé un sur internet. Je me suis dit nickel, c'est pas trop cher. Il valait 6 balles, 6-7 euros. Donc je me suis dit nickel, je le commande. Je l'ai commandé, nickel, il est arrivé quelques jours plus tard, pendant le confinement. Je l'ai remonté. Et là, nickel, elle a démarré, alors j'étais super content. Sauf mon petit problème, vu que j'avais démonté pour voir si c'était pas le démarreur, bah bien sûr, j'avais une petite fuite par le joint, que j'avais un peu niqué le joint. Donc j'avais une petite fuite d'huile. Mais bon, je me suis dit, bah écoute, j'ai recherché sur le net, je trouvais pas, bah, j'étais obligé d'attendre le début du confinement, du déconfinement, pour aller en racheter un d'origine. Donc voilà, je la redémarrais de temps en temps, je voyais que ça fuyait légèrement, mais bon, voilà quoi, je me suis dit il faut que je change le joint. Ensuite, premier jour de déconfinement, putain nickel, super content, je redémarre la moto, je me barre. J'ai fait 5 km, et là je vois que ça fuyait un peu, je me suis dit ça va. mais bon, ça fuyait quand même de plus en plus quoi, un peu quand même, beaucoup. Donc je me suis dit, je vais rentrer, tant pis. Donc je suis rentré. Donc j'ai fait que 5 km le premier jour du déconfinement. Et j'ai été commander ce joint. Donc je vais pouvoir redémarrer la moto. Nickel. Ensuite je reçois ce joint, donc peut-être 8 jours après. 8 jours après je reçois le premier joint. Pourquoi il y a plein de pneus? C'est dégueulasse putain les gars. Donc je reçois le joint une semaine après. J'espère que tu comprends ce vlog hein, mais c'est compliqué en fait de vlogger en chemin inter. Bref, donc je reçois le joint, nickel, je le remonte, la moto redémarre, elle fuit pas, je suis très content. 2-3 jours après, je m'équipe, tout, je pars pour faire du off-road, et là la conne, qu'est-ce qui lui arrive? Elle démarrait plus, ou alors si, elle démarrait tout le temps en fait. Je t'explique le problème. Je démarre la moto, normal, et là le démarreur se met à tourner tout le temps. Tout le temps. Tout le temps le démarreur il se met à tourner. Putain merde, il y a un 4x4. Le démarreur se met à tourner tout le temps. Donc impossible de l'éteindre, coupe-circuit, je coupe la clé, j'enlève la clé. Impossible de démarrer. Enfin de arrêter de démarrer. Arrêter de faire tourner le démarreur. Du coup, obligé de débrancher la batterie quoi. Donc la batterie ça a tourné pendant 2-3 minutes quoi. Tant que j'arrive là. Bonjour. Ça a tourné 2-3 minutes tant que j'arrive à enlever la batterie quoi. Alors voilà, j'enlève la batterie et après je me suis dit bah, d'où vient mon problème. Je vais refermer un peu les visières, tu risques de mal m'entendre. Je me suis dit d'où vient mon problème. Mon démarreur tourne tout le temps. Donc moi je me suis dit et ben mon bouton de démarrage est coincé tout simplement. Je le débranche. Je remets la masse, pareil. Je me suis dit bah écoute, j'en sais rien moi. J'essaye d'enlever on montrera là après. J'essaye d'enlever le coupe la clé quoi, voilà quoi. D'enlever le truc de la clé, rien, pareil, je remets la masse,
ça tourne en permanence. Bon, c'est pas grave. Alors là, je commence à avoir plus d'idées. Je débranche même mon truc USB, putain. Je débranche le contacteur de béquille, enfin tu vois. Je me suis dit, voilà. Après je me suis dit, ah, putain, mais il y a un fil qui fait masse à quelque part, quoi. Un fil qui est dénudé, j'en sais rien. Là j'étais coincé, quoi. Je me suis dit, je savais pas trop comment faire. Et après je me suis dit, bon bah voilà, je sais pas, je suis dans la merde. J'ai appelé Suzuki. Pourquoi Suzuki? Donc ils font d'autres marques, hein, Suzuki, Mash, je sais plus quoi. Mais pourquoi Suzuki? Parce que je suis client là-bas depuis longtemps, tu sais, ma première moto était une Suzuki. Depuis que j'ai la Tiger, les 2 derniers trains de pneus, c'est eux qui les ont fait. La XT, c'est eux qui ont changé les pneus. Donc voilà, je suis client là-bas, je les aime bien. Ils sont très sympas, donc si tu veux aller faire changer tes pneus, que tu es une moto toute marque, ou même un entretien moto toute marque ou presque, quoi, tu les appelles, j'en sais rien. Mais bon, t'hésites pas à y aller. Ouais, je leur fais une petite pub. Alors ils me connaissent pas, ils savent pas qui c'est, hein, pour le 315. Ils me connaissent pas, donc ils verront jamais cette vidéo. C'est juste, je t'en parle comme ça pour le fun et pour parce que je sais qu'ils sont gentils et qu'ils savent faire leur boulot, et parce que le gars m'a conseillé par téléphone. Et ça, c'est des conseillers par téléphone. Le gars il aurait pu me dire, va te faire foutre, emmène ta moto. Je peux pas te conseiller par téléphone, hein. Mais non, il m'a dit, bah écoute, je pense que ça vient de ton relais. Je me suis dit, ah ouais, parce que le relais, en fait, j'ai changé il y a quelques semaines. Il me dit, ah bah écoute, t'as pris un relais d'origine? Je dis, ah bah non, j'ai pris un relais sur internet, c'est vrai. Il me dit, bah écoute, ça va être le relais qui merde, quoi, hein. Soit qui est pas le bon, soit qui merde, tout simplement. Donc, il me dit, bah écoute, faut mieux commander un relais d'origine. Il me dit, après, bon, je peux pas trop te conseiller par téléphone, hein. Mais il me dit, moi je vois ça. Je dis, bon bah, d'accord, je te remercie. Donc moi je vais voir donc cette fois Yamaha, et je leur dis, bah voilà, je pense que je vais commander le relais parce que je veux commander un relais, quoi. Je dis terminé. Et donc là il me dit, ok, paf paf, elle me dit 84 €. Waouh, 84 € le relais d'avant, je l'avais payé 6 ou 7 €. Là je fais toujours gaffe parce qu'il y a des piquets en fer, on sait jamais s'il y a une chaîne de tirée. Donc voilà, 84 €. Je lui dis, ah ouais, quand même. Je lui dis, bah écoute, est-ce que je peux demander à un mécano quand même pour qu'il me confirme que c'est bien ça? Je lui ai pas dit que j'avais appelé Suzuki, mais je lui dis pour que tu me confirmes que c'est bien ça quand même, quand j'ai un doute. Si je commande pour rien, elle me dit, bah ça va être compliqué, tu sais, expliquer le problème comme ça. Je lui dis, ouais, mais quand même, voilà quoi, 84 € si je l'achète et que c'est pas ça. Et donc elle me, voilà, je vois un petit mécano, je lui explique, il me dit, bah ouais, je pense que c'est ça, hein. Et donc voilà. Donc j'ai dit, bon bah allez, on commande, hein. Et je me suis dit après l'avoir commandé, oh putain, ça glisse. Si c'est pas ça, au pire, j'ai pas perdu 84 €, mais j'ai perdu 6 € et 6 € du relais que j'ai. Donc là, ah oui, là il y a un fossé. Hop. Et là après c'est un cul-de-sac, hein, donc on va être obligé de faire demi-tour en fait, les gars. Parce que je pense pas que c'est changé. Donc voilà, j'ai commandé ça. Il a mis 8 jours pour arriver. Et donc il est arrivé le nouveau relais. Et je le monte et nickel, la moto marche. Oh putain, il y a un arbre sur la route encore, sur le chemin. C'est là, c'est la fin du chemin. Ils ont carrément mis un arbre parce que les gens y passaient quand même. Moi j'ai jamais essayé parce que voilà, ça grimpe quand même. Donc bon, on va faire demi-tour. Parce que là-bas, ça grimpe trop pour monter, quoi. Mais donc voilà mon histoire. Putain, j'en pâtis pour ouvrir mon casque. Voilà mon histoire de ma 600 XT. D'origine de 1997. Donc voilà mon problème, j'avais le relais qui tournait toujours. Enfin avant ça le relais faisait tac tac, après le relais tournait toujours. Donc voilà pourquoi je n'ai quasiment pas roulé pendant 3 mois. Et je suis très heureux du coup de retrouver mes chemins, hein. Donc voilà le pourquoi du comment, et en même temps ça te fait une petite vidéo dans les chemins parce que je t'avais promis une vidéo et j'ai jamais eu le goût d'en faire parce que une fois que je rentre de balade, je mets la vidéo, les rushs vidéo là sur mon disque, et puis j'ai toujours la flemme de refaire un montage derrière. Oh putain, ça passe. Voilà, j'ai toujours la flemme après de refaire un montage, donc j'ai jamais fait. Alors là, une fois je suis descendu, ça a très bien descendu, c'était cool. La deuxième fois que je suis passé, il y avait un arbre sur la route et je me suis fait trop chier pour remonter. Donc on va réviter. Là, non, c'est pas là.
On va retourner au carrefour là-bas. Donc enfin bon bref, voilà, en gros je vais te laisser là moi parce que sinon ce vlog sera beaucoup trop long. Parce que je pourrais te parler d'autres choses mais mon casque et mes pneus, faut que je te parle de mes pneus aussi surtout. Je vais t'en parler dans ce vlog, hein. Mes pneus, il va être très long ce vlog, mais c'est pas grave. Mes pneus, j'ai monté des Mitas E07 et j'en suis content. Alors certes, c'est des pneus 50% route et 50% off-road. Donc dans le gras, dans le mouillé, ils seront limite, tu vois. Mais là c'est un petit peu gras, enfin pas là, mais un peu plus haut, tu vois, c'était gras. J'ai fait une petite glisse, enfin j'ai mis mon pied au sol. Mais sinon, franchement j'en suis très content. Faut savoir que, d'ailleurs on va bientôt fêter son anniversaire la XT. 1 an que je l'ai. Le 17 juin ça fera 1 an que je l'ai, la petite XT. Donc au début j'ai commencé avec les pneus route d'origine, enfin d'origine oui, les pneus que j'ai acheté à moto. Et donc maintenant je passe à ça, donc il y a un mieux, c'est obligé. Après si t'es un gars qui roule déjà avec des pneus super sévères, tu vas me dire c'est de la merde, bien sûr. Mais écoute, pour moi ce que j'en fais, pour le moment j'en suis bien content. Et j'ai fait beaucoup de... Putain il se met à pleuvoir beaucoup. Et j'ai fait des kilomètres sur la route avec. Et sur la route ils sont vraiment impressionnants. Je te referai une vidéo sur la route avec aussi. Parce que sur la route franchement ces pneus ils sont impressionnants. Quand tu roules normalement pour une 600 XT qui a pas beaucoup de chevaux, bah franchement ils décrochent pas. Ils sont super bien ces pneus. J'en suis très content. Donc si tu as une moto de petit cylindre, parce que moi je peux te conseiller que ça. Sur les gros trails je sais pas. Mais pour moi, pour une 600 XT, si tu fais un petit peu de chemin comme je fais, franchement ils sont excellents. Et tu peux y aller sans hésitation. Voilà, tout simplement, j'en suis très content. Maintenant je vais te dire au revoir et je vais te faire un vlog. Donc tu restes connecté, je vais te faire un vlog pour parler du casque que j'ai là, le Klim Krios. Alors je sais pas si je le prononce bien encore mais on s'en bat les couilles. Le Klim Krios, attends, une fois j'étais allé là-bas mais je sais plus où ça va. Ça descend trop après. Ça descend trop en fait et quand il y a des arbres au milieu de la route je me fais trop chier pour faire demi-tour quoi tout ça. Je vais te faire un autre vlog là tout de suite, je te dis au revoir. Et je te fais un vlog, je crois que c'est là, je vais monter là. Ouais, je crois que je vais monter là. Donc moi je te fais un V tout de suite. Je te dis au revoir. Si tu veux me voir monter la montée en te faisant un vlog en parlant de mon casque et pourquoi je l'utilise plus avec la Triumph Tiger et que j'utilise que en off-road, pourquoi j'utilise un casque à 500, pas loin de 500 €, ouais, même plus en off-road, et je l'utilise plus pour les voyages, pour les road trips, voilà, je t'en parle dans le prochain vlog. Je te fais un V, je te remercie de m'avoir écouté sur mon problème de XT, j'espère que ça t'a plu, cette petite vidéo simple, vlog dans les chemins, c'est pas facile de vlogger dans les chemins, hein. Mais voilà, j'espère que ça t'a plu et je te referai d'autres vlogs et d'autres vidéos road trip, non, pas du tout, off-road, d'autres vidéos off-road. Allez, cette vidéo est bien assez longue, je te laisse, je te fais un gros V et on se retrouve vite pour un autre vlog pour te parler de mon casque, le Klim Krios et pourquoi je l'utilise plus en road trip et en route, tout simplement. V à vous, salut.